C'est toujours un énorme plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, chaque vendredi à partir de 21h30 pour partager quand même 26 minutes de télé agricole. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Terre Actu. Alors, l'utilisation accrue des pesticides chimiques couplée au boom agricole à laquelle on assiste ces dernières années soulève des interrogations sur la vulnérabilité, n'est-ce pas, des ressources naturelles, de la biodiversité et la santé humaine. En Afrique de l'Ouest, la production agricole se caractérise de plus en plus par l'utilisation des pesticides pour la lutte contre les adventices et le traitement phytosanitaire des plantes. Au Bénin, le souci d'augmenter, n'est-ce pas, la production et la productivité agricole conduisent plus souvent les paysans à utiliser les produits chimiques de synthèse, chose qui bien entendu a des répercussions sur la santé humaine. Ce numéro de Terre Actu, mesdames et messieurs, sera l'occasion de voir avec notre invité déjà installé en plateau les approches de solutions afin de réduire, n'est-ce pas, l'utilisation de ces éléments dans notre agriculture. Bonsoir à nouveau, mesdames et messieurs, et bienvenue sur Terre Actu. Docteur Eric Tossou est notre invité ce soir, mesdames et messieurs, et avec lui, nous allons parler, n'est-ce pas, de l'utilisation massive des pesticides par les producteurs, impact sur la santé et approche de solutions. Docteur Eric Tossou, bonsoir. Bonsoir, Prudence. Alors, je rappelle que vous êtes entomologiste. Tout de suite, à l'entame de cette émission, on va déjà commencer par faire une clarification conceptuelle. On parle souvent de pesticides, d'insecticides, de fongicides, d'herbicides, pour ne citer que cela. C'est quoi réellement? Bonsoir une fois, Prudence. Merci de me donner encore ce soir la possibilité d'aider les producteurs qui sont le maillon principal de la nutrition, de la sécurité alimentaire, à débattre un peu encore des thématiques agricoles. Aujourd'hui, nous allons nous câbler plus sur les pesticides. Exactement. Nous parlons des pesticides, comme le thème le dit, ce sont des produits toxiques qui luttent contre tout ce qui est peste, que ce que nous appelons les ravageurs. Tout élément qui peut entraver le bon développement des produits agricoles. Nous utilisons les pesticides pour les contrôler. D'accord. Parmi ces gammes de pesticides, nous avions les herbicides. Les herbicides sont utilisés pour lutter contre les mauvaises herbes. D'accord. Donc, quand nous voulons sacler peut-être 2 ou 3 hectares, au lieu de perdre tout le temps à sacler, nous pouvons utiliser des herbicides pour pouvoir contrôler ces mauvaises herbes. Exactement. Dans les pesticides, nous avions également les fongicides. Les fongicides sont utilisés contre les champignons. Les champignons sont des êtres vivants également pathogènes qui détruisent la production agricole. D'accord. Nous avions également les nématicides. Les nématicides. Qui sont utilisés contre les nématodes. Les nématodes également sont des êtres vivants, des organismes minuscules qui dérangent des spéculations spécifiques. Et aussi, nous avions la grande classe des insecticides. Oui. Et les insecticides sont utilisés pour lutter contre les insectes. Et ce sont les insectes qui constituent les ravageurs principaux des cultures. D'accord. Et c'est comme ça que nous distinguons les différentes catégories. On en a plusieurs dans le cas des pesticides, mais tout ce qui est pesticide permet aux producteurs de lutter contre les adventices, ce que nous appelons les organismes néfastes à la production agricole. Alors, docteur, aujourd'hui au Bénin, quelle analyse peut-on faire de la gestion, n'est-ce pas, des pesticides chimiques agricoles à l'échelle paysanne? À l'échelle paysanne, d'accord, nous allons parler de cette gestion à 2 échelles. L'échelle paysanne aussi ce que le gouvernement fait dans ce sens. D'accord. Les pesticides sont régulés. Oui. Il y a chaque année, il y a une assise qui toujours régule le flux de ces insecticides. Oui. D'abord, ce qui doit être utilisé chaque année est homologué. Donc, il y a les insecticides qui sont homologués
pour la production de telle spéculation ou bien de telle spéculation. D'accord. Et maintenant, en ce qui concerne les producteurs, chez eux, ces fermiers, eux aussi, retrouvent ces pesticides par plusieurs circuits d'approvisionnement. Soit c'est l'État qui met ça à leur disposition, soit ils s'approvisionnent sur le marché noir. On reviendra un peu plus en profondeur par rapport à cette question-là du circuit d'approvisionnement. Mais dès lors, on peut continuer avec votre analyse sur la question de la gestion, voilà, à l'échelle. Les insecticides, aujourd'hui, au Bénin et dans l'Afrique de façon générale, malheureusement, il y a plusieurs organismes qui sont mis en place, mais ces organismes n'ont pas les outils adéquats pour pouvoir fonctionner comme ce qui se passe en Europe. Nous avions les insecticides obsolètes. Ce sont des insecticides où la date de péremption est venue, ou bien des insecticides où la matière active n'est plus autorisée. D'accord. Il y a plusieurs mécanismes pour pouvoir détruire ces insecticides. Mais ce mécanisme coûte cher par rapport même à la fabrication. En Europe, pour le faire, malheureusement, les pays en voie de développement ou les pays du tiers sont des réservoirs pour ces insecticides. Qu'est-ce qu'ils font pour ne pas détruire? Ils envoient ces produits obsolètes en Afrique, comme le cas d'autres éléments de plusieurs autres éléments de la vie humaine que nous connaissons, comme les venus de France et consorts. L'Afrique est un dépotoir pour ces produits obsolètes. Ou bien même, en voulant envoyer de façon malhonnête, on reconditionne les boîtes d'insecticides et on nous envoie, croyant que c'est de tout nouveaux produits qu'on nous envoie, mais ces produits sont déjà gâtés avant qu'on nous les envoie en Afrique. Mais la régularisation de tout ça existe. Et les moyens, les efforts sont conçus par le gouvernement pour pouvoir réguler ces insecticides, le flux de ces insecticides obsolètes dans nos pays. Mais toutefois, avec le géant à côté, le Togo, le Ghana, le circuit informel est tellement plus développé. Exactement. Et aussi, il faut reconnaître qu'il y a un peu d'efforts que le gouvernement aussi doit mettre sur place par rapport à ces produits. Nous savions tous que le coton, la production du coton est régulée et que les insecticides sont fournis aux producteurs, mais ce qui n'est pas le cas dans les autres spéculations. Donc, les paysans vont de part à tout va pour pouvoir s'approvisionner de ces produits, même si c'est homologué ou pas. Ok, justement, allons maintenant plus en profondeur. C'est quoi le circuit d'approvisionnement des pesticides chimiques au Bénin? De façon légale, chaque année, il y a les insecticides où les entités de production agricole, telles que le ministère et autres, il y a des comités qui existent, qui s'assoient et qui font des recherches sur les insecticides proposés par des commerçants. Autrement dit, le produit, la matière active, elle est nouvelle ou bien elle existe. Maintenant, on veut faire intégrer sur le territoire béninois. Il y a une loi. Donc, il y a une homologation qui est effectuée chaque année. Et maintenant, suite à ça, on homologue X ou Y à importer ces éléments dans le pays. Une fois que ceci est fait, ce sont ces produits seulement qui sont autorisés à être utilisés pendant cette année de cette campagne dans le pays. L'année prochaine, on peut aussi reconduire l'homologation ou bien enlever. Du coup, l'État, avec le service le SPV à Porte-Novo, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, homologue chaque année les insecticides qu'il faut utiliser contre tel ravageur et pour telle spéculation. L'insecticide qui est utilisé pour la production du chou diffère de ce qui est utilisé pour la production du bauman, par exemple, ou bien du coton. Donc, ça peut être la même matière active, mais la concentration diffère. Donc, une étude scientifique bien menée est faite chaque année pour pouvoir homologuer, mettre à la disposition de la population. Mais
l'homologation n'est pas toujours suivie des contrôles. Une fois que c'est homologué, ça, on l'autorise sur le territoire. Maintenant, ce qu'on a homologué, c'est ce que le fournisseur a remis et on a fait des études scientifiques sur ça, des essais sur ça. Est-ce que c'est toujours ça que le fournisseur ramène sur le territoire? Je ne pense pas que les études vont toujours jusqu'en profondeur. Et c'est là où, dans la suite de cette émission, nous allons encore en parler de comment peut-on aider le gouvernement à faciliter ce contrôle tout au long de l'année pour être sûr, comme les médicaments périmés, d'être sûr que ce qui est proposé aux producteurs est efficace, en bon état et aussi peut nous aider. D'accord. D'accord. Docteur Eric Tossou, merci déjà pour ces quelques éclaircissements. Mesdames et messieurs, vous le savez, dans Terre Actu, nous avons une rubrique qui s'appelle Immersion. Pour cette fois-ci, nous avons rencontré quand même deux producteurs qui ont partagé quand même leur expérience sur la question. Et aussi, Dr Eric Tossou nous a reçus dans son laboratoire où on a quand même pu découvrir également certaines choses que je vous invite à suivre et on se retrouve tout à l'heure. Voilà. Bonjour. Alors, nous sommes tous unanimes sur un point, c'est que l'application massive ou excessive des pesticides chimiques pour le traitement des cultures ne favorise guère la santé humaine. On en a beau parler, on a quand même sensibilisé, mais jamais ces pratiques n'ont cessé. Aujourd'hui, Terre Actu nous envoie une immersion dans la commune d'Abomey-Calavi, précisément dans l'arrondissement de Togba. Nous allons rencontrer deux producteurs avec qui nous allons parler un peu de ce phénomène, de cette pratique. Comment est-ce qu'ils traitent les cultures? Pourquoi est-ce qu'ils utilisent des pesticides chimiques, sachant que cela ne favorise pas la santé humaine? Mesdames et messieurs, notre immersion, ça commence maintenant. Allez, bonjour Dr Eric. Bonjour Prudence, comment ça va? Oui, ça va bien. Bonjour Nassis. Bonjour Prudence. Alors, aujourd'hui, Terre Actu nous envoie en immersion. Nous sommes à Togba, c'est bel et bien ça, hein? Oui, à Togba. Nous voulons parler de l'utilisation des pesticides chimiques avec lesquels vous traitez vos cultures. Vous êtes conscient du fait que voilà, ça ne favorise pas la santé humaine. Pourquoi est-ce que vous continuez? Bien sûr, c'est vrai que l'utilisation de ces insecticides-là ne favorise pas la santé humaine. Mais vous savez, de vous à moi, je ne peux pas mettre des millions quelque part et ne pas avoir un retour sur investissement. Ce n'est pas possible. Je suis obligé de mener les luttes qu'il faut, mais de façon à respecter quand même les principes pour ne pas trop contaminer les légumes, puisque nos consommateurs vont manger. Et si nous détruisons la vie de ces consommateurs-là, ça veut dire qu'on n'aura plus de clients finalement. Exactement. Voilà. Chaque produit avec les ravageurs, les types de ravageurs que le produit détruit. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous voyez par exemple ici, vous allez voir le lambda, les macotes, quelques fongicides, le symbryphos, l'ambasse, tout ça pour lutter quand même contre les ravageurs, mais à une certaine quantité donnée. Maintenant, pour vous donner quelques exemples, vous savez quand on prend par exemple les laitues, les feuilles de laitue ne sont pas tellement attaquées que ça. C'est parfois quelques taches, parfois quelques mouches blanches, et il faut juste pour le traiter utiliser le lambdas ou bien du parcha. Pas en petite quantité, hein, juste pour pouvoir les renvoyer. Chimiques, hein? Bien sûr, bien sûr, ce sont des produits chimiques et le faire peut-être chaque 2 semaines, pour permettre à ce que ces ravageurs soient complètement détruits sur les laitues. Et vous savez, il y a un légume qui nous embrouille beaucoup, c'est le chou. C'est le chou. Quand on produit le chou, c'est compliqué de réussir le chou si tu n'utilises pas les insecticides ou si tu ne fais pas la combinaison des insecticides. Tu es obligé d'utiliser plusieurs insecticides à la fois. Ah d'accord. Dans un même traitement? Dans un même traitement, bien sûr, dans un même traitement. Et comment ça se passe même? Tu peux utiliser pour les premiers, deuxième traitements, autres produits. Et pour les troisième, quatrième traitements, tu utilises encore autres produits pour que ces insecticides-là ne s'habituent pas rapidement aux premiers insecticides que tu as déjà utilisés. Vous comprenez? D'accord. Ce que j'aimerais demander, par exemple, vous parliez à l'instant de laitue. Quand on prend la laitue, quels sont les produits que vous utilisez, les pesticides chimiques que vous utilisez qui sont là? Le lambda, on utilise le lambda. Le lambda, c'est ça. C'est ça, le lambda, qu'on peut utiliser déjà pour la laitue.
Et vous avez le pulvérisateur là. Ouais. C'est un pulvérisateur de 13 litres. De 13 litres. Il suffit de prendre 40 ml ou 30 ml de lambda. Il faut mettre dedans et il faut compléter de l'eau. Voilà, jusqu'à ce que le pulvérisateur soit rempli pour pouvoir pulvériser. C'est tout. C'est comme ça on traite un peu la laitue. Et on peut le faire 2 fois. 2 fois. Oui, mélanger avec un peu de fongicide. Dans la journée, 2 fois dans la journée? Bien sûr, 2 fois. Non, pas 2 fois dans la journée. 2 fois au cours de la production. La laitue fait 1 mois. 1 mois de production. Donc tu peux t'y traiter. 2 semaines. Voilà. Voilà. Quand on dit 3 jours pour un traitement, nous-mêmes on comprend que la quantité d'insecticides qu'on utilise déjà sur ces cultures-là, c'est énorme. C'est énorme. Mais c'est parce qu'on doit avoir un résultat donné que nous-mêmes on est obligé de le faire. Voilà. Maintenant, c'est vrai que quand la récolte s'approche déjà un peu, à 2 semaines de la récolte, on fait tout possible pour ne plus pulvériser. Pour quand même diminuer un peu déjà la quantité d'insecticides qu'on a eu à utiliser. Tel que vous m'avez vu là, bon, nous sommes en train de faire le traitement pour que ça ne gâte pas, pour que ça n'entraîne pas une maladie insupportable. Et encore, le plus pire, nous sommes encore dans la saison pluvieuse. Il faut que le traitement aille de temps en temps pour que ça soit bien propre, bien joli à voir. C'est ça. Maintenant, avec quel type de produit vous utilisez pour pulvériser afin d'avoir ce résultat dont vous parlez? Oui, bon, nous utilisons Landa, Macozeb, c'est tout. Qui sont des produits chimiques, hein? Bien sûr, c'est que Vous en êtes conscient? c'est des produits chimiques, mais ce ne sont pas les jours qu'on a traité qu'on va manger. Hein. Il faut que ça soit. Ça fait des semaines. Après avoir traité, là, ça fait des semaines avant qu'on fait les récoltes. D'accord, mais vous êtes tout de même conscient que traiter vos cultures avec les produits chimiques, c'est pas bon pour la santé humaine? Bien sûr, on le sait bien. Nous-mêmes, nous sommes en train de chercher les moyens. Mais tel que le gouvernement nous dit que les produits chimiques, c'est pas ces toxines, tout ça là, toxiques là. Bon, il faut qu'il nous envoie les bio qui peuvent nous aider à traiter nos produits. C'est ça. Nous sommes dans le laboratoire de contrôle qualité et nous sommes avec le docteur Eric Tossou, avec qui nous allons parler. Docteur, alors ici, qu'est-ce qu'on doit voir? Bonsoir Prudence. Et cette fois-ci, nous sommes au labo pour contrôler le labo contrôle qualité de l'ITA. Et ce laboratoire, avec les dispositifs que vous voyez, nous permet de contrôler la qualité de ces aliments, de ces produits issus du maraîchage. D'accord. Et principalement l'HPLC, qui est la machine qui permet de détecter les résidus de pesticides. Ici, nous permet, avec les dernières précisions, de voir les produits issus de cette production agricole. Est-ce que les résidus de pesticides se retrouvent sur la table du consommateur final? D'accord. Et c'est le rôle principal que nous exerçons dans ce laboratoire. D'accord. Allez, est-ce qu'on peut avoir le temps de voir? Oui. Ce qu'il y a à montrer? Par exemple, ici, nous sommes en train de faire quelques analyses, comme vous le voyez très bien. Et la machine fonctionne comment? Ici, ce sont des éléments que nous avions détectés dans la laitue, qui sont des résidus de pesticides issus de la production et de l'utilisation intensive. Donc, avec ces pics-ci, lorsque nous faisons l'extraction qui se passe dans un autre laboratoire, l'analyse se fait ici et la détection de ces résidus de pesticides se passe par méthode chromatographique. Donc, avec cette méthode, oui. Avec cette méthode chromatographique, les pics-ci correspondent à des insecticides spécifiques que nous maîtrisons avec les standards. Maintenant, une fois que nous retrouvons ou nous ne retrouvons pas, on peut qualifier le produit issu du champ, que ce produit est exempt ou bien en contient des résidus de pesticides. Et c'est là où la qualité de l'aliment, des produits issus du champ incombe. Et ces résidus sont retrouvés dans beaucoup de spéculations, surtout le chou. On en a retrouvé assez de familles, les pyrétrinoïdes, les organophosphorés et les organochlorés sont détectés dans le chou. Dans la laitue également, on en a trouvé. On a fait des activités sur le moringa, sur plusieurs spéculations. Malheureusement, les résidus de pesticides sont observés dans ces produits issus du maraîchage.
Alors, de retour ici en plateau, mesdames et messieurs, après, vous l'aviez vu, cette très belle immersion. On revient en plateau et puis, docteur Eric Tossou, je rappelle, on est avec vous. On parle de l'utilisation massive des pesticides par les producteurs, impact sur la santé et approche de solutions. Docteur Eric Tossou est notre invité, il est entomologiste. Docteur Eric Tossou, quelle analyse ou quelle appréciation faites-vous des répercussions de l'utilisation de ces éléments-là sur la santé humaine? Comme l'a montré l'immersion que nous avions effectuée au laboratoire, l'analyse de ces composés, des résidus de pesticides, on n'entend pas résidus de pesticides, ces molécules chimiques que nous retrouvons dans le produit final que le producteur doit consommer. Malheureusement, ils ne sont pas dégradés par la température et aussi il y a beaucoup de légumes que nous consommons crus. Donc ces résidus se retrouvent dans nos assiettes à la maison. D'accord. Donc, cette consommation de ces résidus est à la base de plusieurs maladies aujourd'hui, telles que le cancer et le diabète, beaucoup d'autres maladies qui sont causées par ces toxines, ces résidus de pesticides que nous accumulons chaque jour. Et nous allons constater que malheureusement, pendant ces décennies, la longévité de nous les hommes a diminué, surtout ceux qui sont en milieu urbain et périurbain par rapport à ceux qui sont au village, parce que ce que nous consommons n'est pas totalement pur. Mais ce que nous consommons déjà vient de là-bas quand même. Quand nous prenons le maraîchage, le maraîchage est fait à près de 80% dans les zones urbaines et périurbaines. D'accord. Maintenant, quand nous prenons la production des autres spéculations, ça vient de là-bas, mais les insecticides aussi sont utilisés. Exactement. Mais en plus de ça, ceux qui sont dans nos villages font le sport pour pouvoir se dégraisser, marchent des kilomètres, mais nous sommes toujours à moto, ce qui fait qu'on accumule ces résidus dans le temps. D'accord. Allez, docteur Eric, nous sommes presque à la fin de nos échanges. Alors, pour finir, on va vous demander quelles sont les approches, n'est-ce pas, de solutions sur lesquelles camper, n'est-ce pas, pour limiter au maximum l'usage des pesticides par les producteurs. L'une des approches, c'est déjà ce que nous faisons ici, c'est la sensibilisation. Okay. C'est ce pourquoi je te remercie sincèrement et le directeur de iTélé pour l'effort qu'ils mettent pour faire comprendre aux producteurs. Nous avions mené une étude à l'ITA récemment où même le producteur n'est pas au courant que le pesticide qu'il utilise est expiré. Wow. Or, les pesticides comme les médicaments des dates d'expiration. Donc, normalement, ce sont des choses qu'il ne doit pas utiliser. Mais le producteur utilise, il voit que ça ne marche pas, il ajoute, il multiplie la dose, ce qui fait que il se tue d'abord à petit coup et tue aussi la population. Donc, la première des choses à faire, c'est la sensibilisation. Si tout le monde est au courant des dangers de l'utilisation massive et anarchique des pesticides, déjà un grand pas est réalisé. Maintenant, nous allons nous rapprocher du gouvernement pour leur dire d'aider à multiplier ces actions et aussi maintenant contrôler le secteur. Parce que le secteur informel produit plus les insecticides, fournit plus les insecticides aux producteurs que le secteur formel. Et on n'est jamais sûr de rien. On n'est jamais sûr de rien. Exactement. Et ils peuvent aussi accompagner ces producteurs en mettant à côté d'eux ces insecticides. Parce que ce qui est fait dans le coton, si c'est fait aussi dans le maraîchage ou bien dans la production des autres spéculations, l'effet indésirable des insecticides serait limité. Ça ne serait pas annulé, mais ça serait limité. Mais moi, je mets un coup sur la sensibilisation. Les monocultures vont toujours nous amener à utiliser les insecticides. Mais si nous rentrons dans un système d'agroécologie où le producteur arrive à fertiliser son sol avec les bovins, les animaux, arrive
à produits sains, nous allons consommer aussi sain. sain. Ce qui va quand même avantager notre santé. Parce que directement, ces résidus ont un coût sur la santé. C'est ça. Allez, mesdames et messieurs, utilisation massive des pesticides par les producteurs, impact sur la santé et approche de solutions. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Docteur Eric, merci. Merci beaucoup. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes entomologiste. Vous avez accepté quand même de participer à ces échanges-là ici sur le plateau de Terre-Actu. Merci beaucoup pour ça. Alors, mesdames et messieurs, par ici, c'est la tombée des rideaux. Nous vous remercions d'avoir suivi, comme d'habitude, Terre-Actu. Nous sommes très contents parce que nous recevons des messages quand même de soutien, des gens qui apprécient voilà, ces efforts-là que nous faisons. Je profite en même temps pour remercier voilà, à votre suite la direction de l'antenne de Télébénin qui a quand même voilà, compris l'importance aujourd'hui de tout ce qui est lié à l'agriculture. Quant à moi, Prudence Polécon, je vous donne rendez-vous le vendredi prochain à la même heure et sur le même canal. Portez-vous bien et bonsoir chez vous.